On est dans la page Dalet 14. Un petit récapitulatif de la Mishnah qu'on a vu juste auparavant. Que quand on fait une Korah, qu'on n'oublie pas que le but de la Korah, c'est un but de Heker, pour que on puisse savoir que là c'est la fin du Mavoy. Il faut que cette Korah-là soit large de 1 tefar. Le Lechi, par contre la poutre qu'on met sur le côté, il n'a pas besoin d'être large d'un tefar, comme ça dit la Mishnah. Mais la poutre que je mets sur les deux bords des deux murs pour fermer la quatrième ouverture, elle a besoin d'être large d'un tefar. Dans la Mishnah, on a dit qu'elle doit pouvoir être capable de pouvoir recevoir une brique de 1 tefar et demi. Ariach, qui était la demi d'une levena. Une levena, c'est 3 tefachim. Donc, Ariach, c'est un tefar et demi qui puisse recevoir un tefar et demi. Et quand on a fait la Mishnah, on a dit, c'est un petit peu bizarre. Parce que d'un côté, tu me demandes une poutre d'un tefar pour pouvoir poser une brique qui est plus grande que la poutre. Alors, pourquoi tu ne me demandes pas une poutre qui est de 1 tefar et demi, qui peut recevoir la poutre, qui peut recevoir la brique comme il faut? Et ça, c'est la question de la Gemara. Donc, nous commençons avec la Gemara. Tefar. Tefar umertza bae. C'est pas un tefar qu'on a besoin. C'est un tefar umertza, puisqu'on a posé une brique dessus de 1 tefar et demi. Donc, on aurait dû mettre aussi une poutre d'un tefar et demi. Réponse. Kevan derachav. Les kabel tefar, puisqu'il est déjà assez large pour recevoir la surface d'un tefar, idar chatsi tefar, qu'est-ce qu'il nous manque? Un demi-tefar. Malbin le betina, tu peux compléter ça dans la poutre avec de la chaux, avec un peu de béton, betina ou machou. Donc machou, meaigisa ou machou, meaigisa. 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre, que tu peux mettre en potentiel, c'est pas que tu es obligé de mettre, que tu peux mettre en potentiel. Pourquoi 2 doigts? Parce que 2 doigts plus 2 doigts, ça nous fait à peu près 4 doigts, 4 doigts ça fait un demi-tefar. Donc 2 doigts ou 1 doigt d'un côté, même pas 2 doigts, 1 doigt d'un côté, 1 doigt de l'autre, comme ça nous fait 2 doigts, et dans 2 doigts, ça nous fait un demi-tefar, c'est le demi-tefar, puisque 4 doigts, a priori, c'est un tefar. Donc comme ça, je peux permettre à pouvoir tenir la brique si potentiellement j'ai besoin. Je sais pas que je suis obligé de le faire, mais comme je peux le faire, alors c'est comme si je l'ai fait. C'est ça qu'il nous dit ici. Donc, Mashou Maïgisa ou Mashou Maïgisa, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Ve Kaima, et dans un cas pareil, la brique, elle peut être entière, et donc c'est suffisant. Amaraba Baravuna, Korah Shamro, la Korah qu'on a dit, Sricha Shete Bria, on a dit qu'il faut qu'elle soit assez forte, pour pouvoir tenir une brique, d'après Tanakama. Kedele Kabel Ariach. Umaamid Korah. Si maintenant cette Korah-là, je fais sortir des pitons du mur, et sur ces pitons, je fais tenir la Korah. Est-ce qu'il faut aussi que le piton que je mette soit valable de pouvoir tenir la Korah plus la brique à l'intérieur? Ou que les pitons, ils peuvent être de matière qui sont un peu fragiles. Donc, Ma'amid Korah, c'est les pitons qui font tenir la Korah. Si je mets des pitons, parce que si je mets la Korah sur le mur, le problème ne se pose pas. Mais si je mets des pitons Ma'amid Korah, enam trichim shiyu bri'im. Ils n'ont pas besoin d'être forts, ils vont pouvoir tenir, kedel et kabel Korah ve'ariach, pour pouvoir tenir et la poutre et le ariach. Bevadaï que les pitons en question doivent être valables pour pouvoir tenir la poutre, mais d'être obligé de tenir aussi une brique, ça non. Rafriza Amar, c'est comme ça l'alacha, echadze ve'echadze tzrichim shiyu bri'im. Aussi bien les pitons que la poutre doivent être de façon assez forte, kedel et kabel Korah ve'ariach. De quoi pouvoir tenir une poutre et en même temps la brique posée dessus. Amar Rav Sheshet, Inyar Korah al gabe mavol, ou paras alea machatzelet. J'ai mis une Korah comme il faut, mais je l'ai recouvert par un rideau, par un tapis. D'accord? De telle sorte que la Korah, on la voit plus. Si vous voyez ici dans les dessins, d'accord? Comme si on ne voit plus, voilà, comme si on ne voit plus, Kaviachol, l'entrée. Comme s'il avait fermé l'entrée, mais il a laissé 3 tfachim d'ouverture en bas. Je répète bien, 3 tfachim d'ouverture en bas. Donc, paras alea machatzelet. Tu as mis une genre de tapis ou de couverture sur la Korah. Ou paras alea machatzelet. Vigbia mina karka shelosha. Et je l'ai élevé du parterre 3 tfachim. C'est-à-dire que ça touche pas le parterre. En kan mechitza, en kan Korah. Ni la machatzelet va jouer le rôle de barrière, de mur, à condition bien entendu qu'elle ne bouge pas dans le vent, ne bouge pas, ne pas considérée comme un mur, et ni il y aura le din de Korah, ni la Korah, elle aura le din de pouvoir permettre le mavoy. Pourquoi? Parce que Korah enkan,
Pourquoi? Dea Mechasia, parce qu'elle est couverte, donc personne ne la voit. Ça veut dire comme c'est Midin Heker, donc j'ai obligé de voir la Korah. Or là, on ne la voit pas. Mechitza Enkan, il n'y a pas de Mechitza ici. Pourquoi? Dea Mechitza Le, Shagdaim Bok Imbo. Comme elle est plus haute que 3 Tefachim, on a un clal que dans 3 Tefachim, c'est vrai qu'on a dit de la voûte, mais là c'est plus que 3 Tefachim, donc il n'y a pas la voûte. Alors des petits brebis peuvent passer par en dessous. Une mechitza ou des brebis peuvent passer par en dessous ne s'appelle pas une mechitza. On verra ça dans Sukkot aussi, en Guinée Souka. Donc le din de 3 Tefachim, qui à part qu'il a la Chal Moshe Mishinai, dit aussi que lorsque tu as plus que 3 Tefachim, les petits brebis, les chats, tout ça, ils peuvent passer en dessous. Et quand ils peuvent passer en dessous, on ne dit pas des chats, on dit plus des brebis, alors ça ne s'appelle pas une mechitza. Une mechitza, ça doit au moins arrêter les brebis. Pas les chats, parce que les chats peuvent passer même plus bas que ça. Tanu Rabbanan. Korah yotzet mina kotel, ze, vena nogat bekotel ze. Si maintenant on a une poutre qui sort d'un côté, et qui reste en l'air, et qui ne touche pas le deuxième mur, qui n'arrive pas jusqu'au deuxième mur, très simple comme image, d'accord? Qui n'arrive pas jusqu'au deuxième mur, comme vous voyez, il y a un petit trou vide ici, d'accord? Qui ne tient pas, qui n'arrive pas au deuxième mur. Alors à ce moment-là, Korah, yotzet mina kotel, vena nogat bekotel ze, vechen shte korot, deux poutres qui sortent et qu'ils arrivent avec un espace vide au milieu. Ils arrivent l'une en face de l'autre avec un espace vide au milieu. Pachot mishlosha, si l'espace en est moins que 3, en tsarich la vie korah acheret, t'as pas besoin de compléter par une autre poutre. Shelosha, si maintenant il y a plus que 3 tfachim, tsarich la vie korah acheret, tu vas amener une autre poutre. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a vu une marloquette, qu'est-ce que c'est la voûte? C'est 3 ou 4. Tanakama et Rabbi Shimon ben Gamiel. Rabbi Shimon ben Gamiel omer, pachot mi arba, moins que 4. En tsarich lavi, korachet arba, à partir de 4. Comme on dit à partir de 3, hein, c'est plus la voûte. Donc à partir de 4, ce n'est plus la voûte, tsarich lavi korachet. Et ça, c'est tout simplement à cause de la marloquette. Qu'est-ce que c'est la voûte? La voûte c'est 3 ou la voûte c'est 4 tefachim. Vechen. Shte-korot amatimot zo bazo. Matimot, ça veut dire mot théomim des jumeaux. Donc ça veut dire deux poutres qui se suivent en parallèle, l'une à côté de l'autre, posées, bien entendu, sur les deux murs. D'accord? Donc, korot amatimot zo bazo, kede lekabel ariach, velo kede lo bezo kede lekabel ariach, velo bezo kede lekabel ariach. Si je regarde chaque poutre en soi, chaque poutre elle a un demi-tefach, on va dire, d'accord? Et donc impossible dans chaque poutre de pouvoir me poser une brique. C'est rien que dans le somme des deux poutres que je peux poser une brique. Si je mets la poutre en longueur, de telle sorte que je mets on va dire un roseau d'un côté, un roseau de l'autre, et je dis un roseau pour bien dire que c'est pas d'afkachati tefar, hein, ça peut être là, et que la distance entre les deux roseaux, elle est moins qu'un tefar. Comme elle est moins qu'un tefach, je peux poser une brique sur les deux roseaux, en largeur. Je peux poser une brique là-dessus. En tsarich la vie, korah acheret. Dans un cas pareil, pas besoin d'amener une deuxième korah, comme vous pouvez voir ici dans ce dessin-là, d'accord? Les deux briques, les deux poutres, ils sont l'une à côté de l'autre. Si dans la distance entre les deux, elle est de un tefach, alors inachenami, on n'a pas besoin de rajouter une deuxième poutre. Ça va d'après Tana Kama. Rashba Gomer, imekabelet ariach leorko. Si elle peut recevoir une brique en longueur, c'est-à-dire qu'une brique en longueur, c'est les fachot chez le shat tefachim. Donc ça veut dire que je peux mettre un espace entre le premier roseau et le deuxième roseau, un espace de 3 tefachim, en tsarich lavi korah acheret. Jusqu'à 3 tefachim, je n'ai pas besoin d'amener une autre korah. Veim lav, sinon, tsarich lavi korah acheret. Je peux amener une autre poutre. Ayu achat lemala ve achat lemata. Si maintenant les poutres ils sont l'une au-dessus de l'autre, d'accord? Ça, vous l'avez le dessin ici, d'accord? Une au-dessus de l'autre, comme vous pouvez le voir, d'accord? Une au-dessus de l'autre, les deux poutres qui se... Pourquoi avoir mis de cette façon-là? Atishaloti. En tout cas, une poutre au-dessus de l'autre. Achat lemala ve achat lemata. Rabbi Yossi Omer. On voit celle d'en haut, comme si elle était collée à celle d'en bas. Et on voit celle d'en bas, elle est en haut. D'accord? David en est à côté de Tosfot Haïka Mashéou, deux lignes au pas plus haut. Comme si on les colle entre eux.
Ou bilvat shelo te'yona le malamesrim, et bien entendu à condition que la poutre d'en haut ne soit pas plus haute que 20 tfachim, parce qu'à ce moment-là on ne peut pas la prendre en considération. Batartona le matamesrim, et celle d'en bas plus que kaviachol, plus bas que 10. Itachat le asara, batartona le matame asara. Parce que si elle est plus bas que 10, on sait déjà que kaviachol, ça ne peut pas être considéré comme une Korah. D'accord? Donc, d'une certaine manière, il faut même s'ils ont une distance a priori plus que 3, hein, on nous a pas limité ici la distance entre les deux poutres de combien elle est. La seule chose qu'on nous a demandé, c'est que la poutre d'en haut ne soit pas plus haute que 20 et celle d'en bas pas moins que 10. Kilo il est mal. Ubilva shelo te'yona lemala ma'esrim ve'tartona lemata ma'esrim. Amar Abaye ve'Rabbi Yossi ve'Rabbi Yehuda. Donc ce Rabbi Yossi ve'Rabbi Yehuda qui nous parle des deux poutres là, ça varle kavua. Il pense comme son père, Rabbi Yehuda, Bechada, comme sur un point, ou Paligale Bechada, et il est cholek sur son père sur un point. Savar kavua Bechada, de Hitle Rohim, que il est d'accord, il est d'accord avec son père, que que Hitler Rohim, que le but normalement de la poutre, c'est afin qu'on puisse voir. Une minute que je ne dise pas que oui, c'est que les poutres ils sont pas besoin d'être larges. C'est rien que le but qu'il soit vu. Et dans la Mishnah on a vu que d'après Rabbi Yehuda il nous dit Rechava afalpi she'ena bria aita kash aita shel kanim, elle est essentielle, c'est on la voit comme si elle était une materet. Donc je reprends dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Rechava afalpi she'ena bria. Même si elle n'est pas forte, on peut, si elle est large, même si elle n'est pas forte. Donc il pense comme son père, que tout le but, c'est de pouvoir voir la poutre. Donc il faut plus savoir, l'essentiel c'est de le voir, oui. Au pligé à l'ebechada, par contre il est cholek sur son père sur un deuxième point. D'Ilo Rabbi Yehuda Savar, on a appris au départ dans la première Mishnah, d'Afilou le malam esrim, que même plus haut que 20 amot, la poutre elle est quand même valable. Rabbi Yehuda Rabbi Yossi Rabbi Yehuda savoir betoch esrim in et malam esrim lo. C'est dans les 20, quand c'est dans les 20 amot, la poutre elle est valable, plus que les 20 amot, la poutre n'est pas valable. Donc il est d'accord que le but c'est pas que la poutre elle soit forte, l'essentiel c'est qu'on la voit, mais d'un autre côté il est relève sur son père que plus que 20 amot, la poutre on ne la voit pas, donc elle n'est pas kshira, alors que pour Rabbi Yehuda, elle continue avec kshira même plus haut que 20 amot. Rappelez-vous, on a appris au début du Pérec, d'où on apprend ça. Est-ce qu'on apprend ça du Mishkan, on apprend pas ça du Beth Amikdash, du Mishkan, et ainsi de suite. Rabbi Yehuda Omer Rechava falpi she'ena bria. Voilà le Rabbi Yehuda, son père, le Rabbi Yossi, nous dit, si elle est large, même si elle n'est pas forte, ça suffit. Maintenant là, Rabbi Yehuda lechia, barav. Rabbi Yehuda, il a enseigné ça à Rabbi Chia barav, kameh de Rav, devant Rav. Rechava falpi she'ena bria. Mais qu'elle est large, même si elle n'est pas forte. Amarle atnaye rechava ou bria. Amarle il a dit pourtant il faudrait enseigner. Il y a marqué dans la Mishnah a priori, il faudrait enseigner. Enseigne, ça veut dire je suis pas d'accord avec ce que tu as dit au nom de Rabbi Yehuda. Tu dois enseigner rechava ou bria. Il faut qu'elle soit aussi bria, pas qu'elle soit légère. Il faut qu'elle soit capable de recevoir une brie. Amar Rabbi Ilai Amar Rav rechava arba falpi she'ena bria. Ah, et pourtant, Rabbi là, il a dit au nom de Rav. Parce que toi, Rav, qu'est-ce que tu nous dis maintenant? D'Afka qu'il faut qu'elle s'abria. Comment c'est possible que Rabbi là, il a amené au nom de Rav, au nom de la même personne, que Rechava, Arba, si elle est large de 4, Afalpi Shenabria, même si elle n'est pas forte pour pouvoir tenir une brique, elle est quand même Kshera. Réponse, Rechava Arba Shani. Non. Si elle est large de 4, c'est déjà une poutre spéciale. Quand on a demandé quelque chose qui est là, qui est d'un tefar, pour pouvoir tenir une brique, pour qu'on puisse voir que c'est une poutre chachouva. À partir du moment où c'est déjà un genre on va dire, de tapis, ou d'une poutre qui est de 4, comme elle est déjà de 4, elle est importante bifne atzma. Alors même si elle n'est pas forte, parce qu'elle est faite en roseau ou en n'importe quoi, quand même, ça s'appelle déjà équerre, et donc à ce moment-là, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est large de 4. Et large de 4, c'est déjà comme un petit toit, n'oublions pas, c'est comme un rishut hayachid presque. Puisqu'on a vu 4 farim sur 4 farim s'appelle un rishut hayachid. Et même dans le din de Mavoy, est-ce que ce bichlal c'est un din de Mavoy ou pas? Quand on a déjà un petit toit de 4. Haïta shel kash, si elle était faite de paille, on avait dit, mai kamash malan. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tu m'as déjà dit, même si elle n'était pas bria. La mai kamash malan. D'amrinan ru'in,
Kamai Kamashmala. D'Ambrinan Ro'in, Haïnou, Kamashmala, D'Ambrinan Ro'in. Mashmal ici qu'il suffit de la voir. Haïnouach, c'est la même chose. La Maoudetema Bemina, que puis-je voir, il faut que ça soit de la même sorte. Bemina Ambrinan, Shelo Bemina, si ce n'est pas de la même sorte avec quoi on construit, avec quoi on voit. Hein. Lo, Kamashmalan, que oui, Mashmalan que je peux utiliser n'importe quoi, même un fil. Même d'après Rabbi Yehuda, je peux utiliser même un fil. J'ai pas besoin que Kaviachol, ce soit quelque chose qui est réservé à la construction. Akuma, si elle est tordue. C'est quoi qu'elle est tordue? Oui, mota qui est peshuta. Akuma, ça veut dire qu'elle est ici vous voyez ici là comme ça, elle est ici en diagonale. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on voit? Oui, mota qui ilo hi peshuta, comme si elle était droite. Pshita, c'est pas shoot. Pour quelle avamina, on va pas pouvoir la considérer comme droite. Kamashmalan, qui rabizera. Dama rabizera, hi betoch hamavoy. Vakmomita, chutz la mavoy. Si maintenant, dans sa diagonale, elle est, que la poutre, elle est dans le mavoy, et ce qui est en diagonale, qui dit ça en biseau, comme ça, est en dehors du mavoy. Hi betoch esrim, elle est dans les 20, vakmuta le malam esrim. Donc c'est à l'envers, là, maintenant. La hauteur, elle est au dehors de la klimut, donc ce qui est tordu là, ce qui est pas droit, il est plus haut que l'estrim. Hi le malama estrim, la klimuta le matam estrim, ainsi de suite de la version inverse. Roim kol sheilu inatel la klimuto. On voit que si on enlève son angle en question, ve'en benzo lazo shelosha, et qu'il n'y a pas, Mechila, là c'est le dessin qu'on a donné, mais en vérité ici on a un autre dessin. Il y a un autre dessin qui sera plus clair. D'ailleurs, pour que vous puissiez comprendre, ça sera ce dessin-là. Parce que l'autre dessin, il nous embêche un petit peu. Mais dans le dessin, vous voyez une genre de Korah avec un ventre. Pas uniquement lorsque il est en biseau en diagonale. Parce que là, vous allez mieux comprendre maintenant, si on dit que quand elle est avec un ventre, ça se comprend un petit peu mieux, le chidouche. La pshita, hein, je reprends. Kamashmalan que de rabizera, d'amar rabizera, hi betoch hamavoy vakimuto mechutz hamavoy. Si le ventre il sort en dehors du mavoy, parce qu'en biseau pour que ça sorte en dehors du mavoy, c'est un peu difficile. Alors c'est pour ça que c'est mieux de dire que le ventre sort en dehors du mavoy. Hi betoch esrim, son ventre, enfin la poutre elle est dans les 20, mais le ventre il est vers le haut et sort en dehors de esrim. Alors hi le akimuta le malam esrim, hi le malam esrim. La poutre elle est plus haute que 20 amot et son ventre rentre dans les 20 amot. Akimimuta le mata me asara, si son ventre est plus bas que 10, on regarde. Ki kol sheilu inatel akimimuta, si on enlève le ventre et on coupe, on enlève le ventre. En ve'en benzo lezo shelosha, et entre les deux morceaux de la poutre, il y a moins que 3 tefachim, d'accord? On est bien d'accord que moins de tefachim, j'ai enlevé, il y avait un ventre ici, et qu'il j'enlève le ventre, il y a moins que 3 tefachim. Benzo lezo shelosha, en tsarich la vikora acheret. T'as pas besoin d'amener une autre poutre. Veim lav, et si malheureusement quand j'enlève le ventre, la distance entre les deux, elle est plus grande que shelosha tefachim, veim lav, tsarich la vikora acheret. La Gemara dit, hanami peshuta, ça aussi c'est un din qui est pas chaud. On a déjà vu le din que si les deux poutres sont l'une en face de l'autre. On l'a déjà vu, qu'il aussi enlève le ventre, donc il n'y a pas un grand chidouche. Non, le chidouche il est comme ça. Et là, peshita, hi betoch mavoy vakmuta chutz la mavoy tzarich ale. Le chidouche il est pas si c'est plus haut, plus bas. Et là le chidouche il est si le ventre il sort en dehors du mavoy et que maintenant on a dit je coupe le ventre en question, et que s'il y a moins que 3 ça marche. Mais il y a un ventre, je le coupe virtuellement. Et là tzarich ale, pourquoi? Maoudetema alichus dilma telam shoche batre. Puisque les gens ils voient qu'il y a une poutre qui sort comme ça et avec un ventre devant, les gens ils vont peut-être se permettre à sortir en dehors du mavoy vers le ventre de la poutre. Et quand ils peuvent peut-être se permettre à sortir, or ils seront en dehors des murs, puisque les murs s'arrêtent là, et le ventre il va plus loin que les murs. Donc comme ils risquent de sortir en dehors, alors peut-être c'est interdit de mettre une poutre pareille, kamashmalan, qu'on n'est pas choshesh. Que les gens quand ils verront les poutres avec la ventre, ils se diront pas qu'on a le droit de marcher jusqu'au ventre, jusqu'à l'espace du ventre de la poutre, et comprendront très bien qu'on ne va pas sortir en dehors des murailles. Donc on ne craint pas que atel amshoche batre, que je risque de sortir en dehors du mavoy en question.
Maintenant, la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit après, Agula, oui, mota kilo merubat. Si elle est ronde, donc si la Korah elle est ronde, on la voit comme si elle était carrée. Ah, tout la Mali. Qu'est-ce que je vais mentionner ça deux fois? Parce que déjà en haut, on a déjà dit que si elle est tordue, je la considère comme droite. Donc ça veut dire que chaque fois, je reviens à la mesure comme la Korah elle a besoin. Ah, tout la Mali. Pourquoi j'en ai besoin d'apprendre ça? C'est fin. J'en ai besoin pour la fin. Kol sheyesh bekefo shlosha tefachim. Si chaque fois qu'on a une circonférence de 3 tefachim, yesh bo rochat tefach, il a un périmètre de 1 tefach. Un double rayon de 1 tefach. Un périmètre, un double rayon, un diamètre, excusez-moi, de 1 tefach. Qui veut dire, donc si je prends une poutre ronde, il faut qu'il ait un périmètre de 3 tefachim, pour qu'il ait un diamètre de 1 tefach, parce qu'on a dit que le hariach, on a dit que la chorale doit être large de 1 tefach. Dans la Gemara, elle veut savoir d'où on a sorti ce digne de 3 là, que le périmètre est 3 fois le diamètre. Behane, mille. Et dans quel cas, on appelle ça Amar Rabbi Yochanan. Amar, quand on apprend ça de Shlomo HaMelech, quand il a fait le Beth Amikdash, il a construit là-bas une grande piscine. Ça s'appelle Hayam Agadol. Hayam, c'est Hayam Mutsak. Il a fait une mer, donc une genre de piscine, comme ça, en fonte collée, en bronze coulé. Eser Bahama. Retenez les mesures. Un diamètre de 10, misfato atzfato d'un bord à l'autre bord, agol misaviv, retenez bien c'est en cercle, il est enfin une piscine en forme de cercle, chamesh amot komato d'une hauteur de 5 amot, diamètre 10, hauteur 5, dekav shloshim ba'ama isobevoto saviv, et le périmètre, il est de 30 amants. Donc si le diamètre il est de 10 et le périmètre il est de 30, donc on voit ici qu'il y a une parité de 3. La Gemara demande, attends, c'est bien bon, mais toi tu m'as calculé de 10 à 10 de l'intérieur. D'accord? Je vais bien, donc un diamètre de 10, tu comptes du bord à l'autre bord. Mais quand je fais le périmètre de 30, je compte de l'extérieur. Donc il y a l'épaisseur à prendre en considération. Et voici encore l'épaisseur, donc c'est plus petit que 3. C'est pas multiplié par 3. C'est un peu plus que multiplié par 3, puisque je dois calculer, c'est plus petit plus précisément. Puisque tu vois que tu dois inclure aussi l'épaisseur de la piscine elle-même. Amarapapa, sfatos, sfat terashushan. Le bord, il est très fin, comme une fleur de Shushan. Ketiv, beb, comme c'est marqué, dirtiv, il y a marqué là-bas dans l'Ibrahimim, ve'ovio, tefach. Son épaisseur, c'est tefach, ou sfato, kemasekos, terashushan. Et son bord, c'est comme le bord d'un verre de terashushan, une fleur de Shushan, alpain bat yachil, et il contiendra alpain bat. Combien c'est alpain bat? On verra, c'est 6000 CA. 6000 CA, on verra ça plus tard dans la Gemara. Mais ça veut dire que, comme il est pour l'instant en forme de verre, le bas, il est épais de 1 tefach, mais le bord de la piscine, elle est fine. Et donc, pour quelque chose de fin comme ça, on ne prend pas en considération. Vous m'avez dit pourquoi? Il y a quand même une petite mesure à prendre. C'est pas exact ton chiffre. Non, quand on a calculé le 30, il ne faut pas calculer les 30 misaviv de l'extérieur. Calcule les 30 de l'intérieur du bord. Quand tu calculeras les 30 de l'intérieur du bord plus un diamètre de 10, donc si le périmètre à l'intérieur il est de 30 avec un diamètre de 10, alors à ce moment-là on a gardé la parité de 3. Taner Abichia, Yam Shasa Shlomo, là on va en plus analyser quelle que c'est cette piscine-là. La mer qu'a fait Shlomo Amelech, Hayam Marzik, Mer Hamishim Mikve Tehara. Elle pouvait contenir 150 mikveh, 150 mikveh à l'intérieur. Maintenant, c'est pas pour rien, 150 mikveh, Yudke, c'est 15 amot qui fait dans le Maboul, il y avait 15 amot d'eau qui a recouvert toute l'eau, parce que Yudke, c'est un chien qui est métaher. Ce n'est pas pour rien qu'avec 150, donc 15 fois 10, mikvaot, quantité d'une mikveh, dans la piscine de Shlomo Amelech. Maintenant, mikveh kama, et un mikveh il est de combien? Arbaim ser, il est de 40 ser. Quel détail, comme c'est marqué. Et rachatz et besaro, d'où on a appris ça, on l'a déjà appris auparavant. Et rachatz et besaro bamaim. Et quand un homme, quand il doit se tremper toute sa chair dans l'eau. Il met mikveh, dans de l'eau de mikveh, kol besaro bamaim, il doit se tremper entièrement dans l'eau. Chez kol gufo, ole bahem, que toute l'eau couvre tout le corps. Et kamahem. Et quelle est la mesure minimum pour que kaviachol, une personne puisse rentrer entièrement dans un mikveh? C'est quand même ama alama berum shalosh amot. Une ama sur une ama, donc une ama de longueur, une ama de largeur, sur une hauteur de 3 amot.
Donc ça veut dire 3 amot cubes. Les Shiro Chachamim, et les Chachamim ont évalué que 3 amot cubes, mikve 40 CA, ça fait à peu près 40 CA. Si vous faites le calcul, c'est à peu près 1,50 m sur 50 x 50 cm. Ça nous fait à peu près de 320 litres. D'accord, donc 40 CA. Et Kama Havoule, et maintenant, et combien de Kaviachol toute cette piscine elle contenait? Pour l'instant, on va considérer que la piscine elle est un peu carrée. Chamesh Mea Garmide. On va dire 500 amot cubes. Pourquoi 500 amot cubes? Je vous rappelle les mesures de la piscine. Elle est de large de 10 sur 10 sur une hauteur de 5. Donc, je ne prends pas en considération pour l'instant le cercle. 10 sur 10 sur une hauteur de 5. Donc ça nous fait 500 amot cubes. Maintenant, et 500 amot cubes. Et l'éclate, Mea, et pour 300 amot cubes, ça aurait pu servir. Pourquoi? Parce qu'on a dit que, on va voir exactement le calcul, que normalement on a dit qu'un mikvé c'est 3 amot sur une ama. C'est 3 amot cubes. Donc 3 amot cubes, on aurait pu faire le calcul comme ça. 3 amot cubes, l'éclate, Mea, pour 300, parce qu'on n'a pas assez de 10 sur 10, hein. Donc sur 300 amot cubes, les Mea, je peux faire entrer déjà 100 mikvéot, d'accord? Ou les Mea de Chamishin, et pour 150, je peux faire entrer Chamishin, 50 mikvé. C'est-à-dire que si maintenant je veux arriver à 150 mikvé, donc ça veut dire que je prends, si un mikvé est à 3 pour arriver à 150, je vais arriver à 450 mètres cubes, même pas mètres cubes, amot au cube, parce que si 100, ça nous donne 600 amot cubes, nous donne 50 000. 100 amot cubes nous donne 50 000. Pour arriver à 150, je vais multiplier par 3. Donc ça va nous faire 400, 100 amot cubes nous donne 50 000. Non, Mechila. 100 amot cubes nous donne 100 000. D'accord? 300 amot cubes nous donne, 300 amot cubes nous donne 100 000. 150, donc la moitié, 150 amot cubes nous donne 50 000. Donc ça veut dire pour avoir les 150 000 V, j'ai besoin d'avoir 300 plus 150. Puisque, reprenons, 300 amot cubes, 1 mikvé c'est 3 mètres cubes. Sur 10 amot, donc ça veut dire 300 amot cubes. 300 amot cubes, ça nous donne donc 100 mikvé. Plus, encore, on a dit il y avait 150 mikvé, donc plus la moitié de 300. La moitié de 300, ça nous donne encore 150 amot cubes. Ça veut dire qu'au total, puisque la moitié de 100, c'est 50. La moitié de 300, c'est 150. Amot cube, je parle. Donc si pour 300 amot cubes, je reprends, pour 300 amot cubes, j'ai 100 mikvé, pour 150 amot cubes, j'ai 50 mikvé. Ça veut dire qu'au total, j'ai 450 mikvé. 450 amot cubes pour 150 mikvé. Le calcul, il aurait pu être encore beaucoup plus simple. Si on prend 3 amot cubes par mesure, et j'ai besoin d'avoir 150 mikvé, donc 3 amot cubes fois 150, ça nous fait 450. La Gemara n'a pas fait le calcul comme ça. Elle a fait le calcul différemment, et je reprends encore une troisième fois le calcul. Elle a dit que s'il y a un mikvé est égal à 3 amot cubes, donc 300 amot cubes nous donne 100 mikvé, 100 mikvé, j'ai besoin encore de 50 mikvé. Donc la moitié, 150 amot cubes nous donne 50 mikvé, c'est-à-dire qu'au total, on a 450 amot cubes pour recevoir 150 mikvé. Alors pourquoi tu m'as dit 500? Tu m'as dit qu'il y avait 500 amot cubes, alors que normalement, c'est 450 amot cubes. Ça suffit. C'est ça que la Gemara demande. Reprenez ça dans les mots. L'éclat Mea pour 300. Mea, je reçois 100 mikvé. Les Mea avec Chamshin pour 150. Chamshin, je reçois 50 mikvé. Des Arba'a avec Chamshin. Ça vient, donc à 450. Ça suffit. 3 fois 150. 3 amot cubes fois 150 mikvé. Alors, Hanemile, la Gemara dit Hanemile, oui, tu as raison. Beriboua, si tu considères ça comme un carré. Mais Yam Shasha Shlomo, Agol Haya. Mais la mer qu'a fait Shlomo, elle était ronde. On merde Kama, Meruba Yeter Alaïgro. Et de combien un carré est plus grand qu'un cercle? Si je fais un carré et je vais mettre à l'intérieur un cercle, de combien le carré est plus grand qu'un cercle? Beravia, à un quart. Et donc, si c'est comme ça, on va refaire le calcul. On va prendre les 500.
et on va transformer les 500 carrés en cercles. Alors on va faire ça, la Gemara elle fait ça par étapes. Si je prends déjà Arba Mea, si je prends 400, il y a 500, d'accord? Donc d'abord je mets 400 d'un côté et 100 de l'autre. Façon de calcul. 400. 400, il faut que j'enlève un quart, parce que les 500, il faut que j'enlève un quart. Donc les 400, j'enlève pour pas avoir de reste. On fait le calcul comme ça. Hein. Donc des 500, j'enlève, donc je mets 400 d'un côté, 100 de l'autre. Des 400, j'enlève un quart. Il me reste 300. Donc 300, ça nous fait déjà 100 000. Des 100 qui restent, je dois aussi enlever un quart. Donc il me fait 75. 75 en mode cube. Dans 75 en mode cube, je rajoute encore 25 mikveh. Possible. 75, je peux rajouter 25 mikveh. Donc ça nous fait au total 125. 100 qui vient des 300 dont on a enlevé le quart de 400. Et 75, on a enlevé le quart de 100. Comme ça nous fait au total donc 375. Donc 375 à mode cube, je peux faire 125 mikveh. Alors c'est ça que la Gemara demande. Ravia, alors comment je reprends le calcul en fait. Yeter à la Ravia, le igoul, il est un quart de moins que le carré. Donc on va prendre les 500. Les Arba Mea pour 400, Mea, je peux faire 100 mikveh. Les Mea pour les 100 qui restent, j'enlève le quart, ça nous fait donc 75. À 75, je fais Esrim Vechamisha. Je peux faire 25 mikveh. Parce qu'à 75, combien de fois je peux faire entrer le 3? Je peux faire entrer 25 fois 3. Donc 25 fois 3, je peux faire entrer 25 mikveh. Donc Hane, Mea, Esrim Vechamisha. Donc ça nous fait 125. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il y a 150? Bravo. Hane, Rabbi Bari Cheskel. Yam Shafa Shlomo, la mère qu'a fait Shlomo, Shalosh Amot Tartonot Merubaot. Les trois amot d'en bas étaient carrés. Donc ça veut dire qu'on avait affaire à un type de mikveh qui avait cette forme-là. D'accord? Vous avez cette forme-là, dont le bas était carré et le haut était en cercle. Pourquoi? Parce que d'abord il y a marqué Eser Amot Misfato Lesfato, d'un bord à l'autre, 10 amot d'un bord à l'autre. Après on marque Saviv 30. Donc comme quoi, en bas d'abord c'était comme quoi carré, et le haut il était en forme de cercle. Et par conséquent, si c'est comme ça, d'après Rabbi Shlomo, Shalosh Amot Tartot Merubaot, Veshtaim Elionot Agulot. Et les deux amot d'en haut, ils étaient agulot. C'est pour ça que si on regarde ça au niveau du calcul, d'accord, tu vas envoyer au niveau des carrés, 3 amot et 2 amot. D'accord? C'est comme ça qu'il commence à faire son calcul. Et on va commencer à calculer combien ça nous fait tout ça. Voilà. Shalosh Amot Tartonot Merubaot. Veshtaim Elionot Agulot. Alors faisons un petit peu un calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si en bas on a 300, donc ça veut dire qu'en bas on a 300 amot cubes. 300 amot cubes, ça nous fait déjà 100 mikveh. En bas on a déjà la quantité de 100 mikveh. Les deux amot qu'il y a, c'est un cercle. C'est un cercle qui est coupé de 200 amot qui aurait dû virtuellement être du cube. Donc si c'est virtuellement ça aurait dû être du cube, je dois enlever un quart de 200. Donc j'enlève 50 amot. Donc ça veut dire qu'il nous reste 150 amot cubes. Dans 150 amot cubes, combien je peux faire entrer? Je divise par 3 de mikveh. Je peux faire entrer 50 mikveh. Donc le cube d'en bas me donne 100 mikveh parce que c'est un volume de 300 amot cubes, puisqu'il était au grand de 3 amot sur 10. Et le cercle, le demi-cercle qui est en haut, qui est un quart de moins des 200 amot virtuels qu'il aurait dû avoir si ça aurait été continué, qui fait du chose 150 amot cubes, c'est 50 mikveh possible. Et comme ça nous fait donc les 150 mikvaot qu'on a parlé au départ. Et tu peux pas me dire, parce qu'on est en train de dire maintenant que la cuve, le cercle, il était de 2 amot. Peut-être il était de 1 ama. Il va expliquer pourquoi c'est pas possible. L'inverse, tu peux pas dire. C'est-à-dire qu'en bas, c'était un cercle et en haut, c'était carré. L'espato à golki, parce qu'il y a marqué que la safa, le bord était en cercle. Donc le cercle est obligé d'être en haut. Et là, il y a machada. Et là, peut-être que le cercle était que d'une seule ama. Tout était en bas un carré, donc ça veut dire 4 amas de carré, plus une ama. Et donc ça nous ferait une quantité plus grande que 150 cette fois-ci. Parce qu'on aura déjà 400 amas cubes en bas, plus la ama qui reste. Donc ça aurait pu être plus que ça. L'osalkadata. Tu peux pas dire comme ça qu'il restait une ama. Tu es obligé de dire qu'il y avait 2 amas pour avoir exactement 150 mikveh. À cause d'un autre calcul.
Dirtiv, parce que c'est marqué Alpaim bat yachi. Tout ce mikvé-là de Shlomo HaMelech pouvait contenir 2000 bat. C'est quoi bat? Agmar va dire tout de suite. 2000 bat. Bat, c'est une mesure, quoi. Bat kama havia. Et combien est cette mesure-là de bat? Shalosei, 3 CA. Pourquoi? D'où on sait? Dirtiv, c'est marqué dans Yecheskel aussi. Maaser habat min hakur. Le 1/10 du cours, c'est le bat. Maaser habat min hakur. Le 1/10 du cours, c'est le bat. Maintenant, le 1/10 du cours. Combien c'est cours? Cours, c'est 60 CA. Un cours, 60 CA. 1/10, non, 37, excusez-moi, 30 CA. 30 CA. Un cours est égal à 30 CA. Et donc, 1/10 d'un cours, c'est 3 CA. Donc, un bat est égal à 3 CA. Il y avait Alpaim bat. Il y avait 2000 bat. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait 6000 CA à l'intérieur. Il y avait le haut Shita Alfe. Donc, il y avait là-bas 6000 Guioré, 6000 CA. Et donc, s'il y avait 6000 CA, alors 6000 CA, on sait qu'un mikvé est égal à 40 CA, d'après le calcul qu'on avait fait avant. Alors, 6000 divisé par 40, ça nous fait combien? 150 mikvaot. C'est pour ça que je suis obligé de dire que le bol était au moins de 2 amot. Le riboua, le carré, il était de 3 amot, pour avoir les 300 mètres à 300 amot cubes, et le bol était de 2 amot pour avoir 150 amot cubes. Comme ça, au total, on a 150 mikvaot possible. Donc, tout ça à cause de quoi? D'Alpaim bat et de 2000 bat qui est égal à 6000 CA. Je me demande, active, et voici pourtant c'est marqué dans un autre verset dans l'Ivra Yamim, Marzik Bataim Sheloshet Alpaim. Les bâtiments recevaient 3000, c'était des bâtiments 3000, pas 2000 bat, il y avait 3000 bat. Alors comment c'est pour 3000? C'est beaucoup plus grand que 2000, donc une quantité encore beaucoup plus grande. Aou les Goucha, ça c'est pour de la matière solide, c'est-à-dire que dans la matière liquide, c'est 2000, dans la matière solide, c'est 3000, c'est même piscine. Si je l'aurais rempli en matière solide, j'aurais rempli un volume de 3000 mètres cubes, si on peut dire. Alors que, bon, c'est pas tout à fait exact dans le mot, pas mètre cube à mètre cube, mais j'aurais pu mettre une quantité de 3000. Alors que si je mets au niveau du liquide, ça nous fait 2000 bahts. Donc je déduis d'ici, que quelque chose de solide, un tiers de plus que quelque chose de liquide. Quand je vends quelque chose, et je le vends en liquide est égal à X, si je le vends cette même quantité-là en solide, je dois te rajouter un tiers de plus. Pour mes cas ou même cas, pour les questions d'argent et d'achat. Et Tananami, il y a aussi une braïta qui confirme ça. Shida Teva Omigdal. Shida veut dire une grande armoire, la vraie traduction de Shida. La vraie traduction de Shida, c'est une grande armoire, c'est ça. Pas une armoire, plutôt une grande charrette. D'accord? Ou Teva, c'est une grande table. Ou Migdal, une grande armoire. Ou Kaveret Akash, un grand sac avec de la paille, fait de paille. Ou Kaveret Akanim, ou un grand sac fait à base de roseau. Ou Bor Sfinat Alexandria, c'est un genre de piscine en bois qui ressemble à un bateau. Dans tous ces cas-là, de Afalpi Sheesh Lahem Shulaim, bien qu'ils ont des épaisseurs, Vehem Marzikot Arba'im Sea Belach, et qui peuvent contenir 40 CA en liquide, Shehem Kuraim Biyavesh, qui sont, Kaviachol, 2 cours, 60, un cours c'était 30 CA, 60 CA Biyavesh, théorim, ils sont purs. Ils ne sont pas Mekablim Touma. Donc tous les grands objets qui ont un volume de 40 CA, etc., et ils ne peuvent pas être Mekabel Touma, et ils sont entre parenthèses aussi Mouktsé, comme on a appris dans Shabbat. Maintenant, comment la Braïta elle te dit? Il te dit qu'il reçoit 40 CA Belach, qui est 2 cours Beyavesh. Maintenant, on avait dit qu'un cours est égal à 30 CA. Donc 2 cours, 60 CA. 60 CA, c'est un tiers de plus que 40 CA. Donc en liquide, le volume est de 40 CA. En solide, le volume il est de 60 CA, un tiers de plus. Théorie, ils ne sont pas Mekabim Touma. Ça, c'est un klal, toujours retenir les grands ustensiles. Ils sont émouctés et en même temps, ils ne sont pas Mekabim Touma. Parce qu'ils sont non déplaçables. Hein. Ce sont des grands objets qui ont un bassis, qui ne sont pas en forme de pic, une base qui sont posées et censées être restées.
Donc une armoire, à part d'ouvrir les portes, donc tu ne bouges pas l'armoire, mais déplacer une armoire pendant Shabbat, Bevadaï chez Asso. Mishnah. Les Chayim, on avait dit que pour pouvoir permettre un Mavoy, il faut mettre une Korah en haut pour rappeler, ou mettre sur le côté une poutre qui est ou en tant que Mechitza, ou pour rappeler aussi. Ça dépend. Les Chayim chez Amrou, d'avoir Asarat Tfachim pour qu'elle soit haute de 10 Tfachim. Les Rochvan Veovian, Kolchehu, et leur largeur et leur épaisseur, mais quelle que soit la grandeur. Rabbi aussi, Omer, Rachvan Shelosha Tefachim. Rabbi aussi dit, non, l'épaisseur, elle doit être pas plus que 3 Tefachim. Mara. Les Chayim chez Amrou, le Lechi qu'on a dit, d'accord, Lima Tanak, Tamak Rabbi Lezer. Pourquoi tu as dit les Chayim au pluriel? Comme si tu as besoin de 2 Lechi. Or, on a déjà dit qui c'est qui demande de Lechi. C'est Rabbi Lezer qui demande de Lechi. Alors, est-ce que tu veux me dire que la Mishnah, elle écrit Stam comme Rabbi Lezer de Lechi? Yamar les Chayim, Baïna, qui a dit que les Chayim, vous rappelez la Braïl Machloket. Le Shama, il dit Lechi et Korah, Bet il a dit O Lechi, O Korah, et Rabbi Lezer, il dit 2 Lechayim. Donc, tu dis que la Braïta, elle est posée comme Rabbi Lezer. Il dit non, non, Maï Lechayim de Alma, c'est quoi des Lechayim? Lechi, c'est une poutre, un poteau, comme ça. C'est les poteaux, tu mets des poteaux. Yachi, si c'est comme ça, Koranami, pour le dit de Koranami, il tenait Korot, ou Dieu mettre des poteaux au pluriel. Maï Korot, que ça veut dire quoi? Korot de Alma, des poutres. Pourquoi t'as dire Korot au singulier? Et là, Achikama, Otam Lechayim, non, c'est comme ça que je vais expliquer la Mishnah. C'est Lechayim, là. Chez Nechlekou, Baem, Rabbi Lezer, Bechachamim, donc je vais en Marloket, Rabbi Lezer, Chachamim, Govam, Asarat, Tefachim, il faut que ce soit haut de 10 Tefachim. Verochvam, Verovian, Kolchehu. Leur épaisseur, la largeur, quelle que soit la grandeur. Vikama, Kolchehu. De combien est ce Kolchehu, cette grandeur-là? Tania Rabbi Chia, Afilou, Kechut, Asarbal. Même comme une ceinture, une corde que tu mets autour de ta hanche pour pouvoir tenir tes habits avec. Ça suffit pour cette épaisseur-là déjà pour pouvoir mettre comme l'échi qui peut être utilisé après comme ou un équerre ou une rappelait que la borde du mavoy ou comme une mechitza. Tana. Mishnah ita sa l'échi le chati mavoy. Tu as fait un l'échi au milieu du mavoy. C'est quoi le chati mavoy? Au lieu de faire ton l'échi au bord du mavoy, tu as fait ton l'échi là-bas dans le coin du mavoy. Voilà ici par exemple, on va voir là, d'accord? Le Lechi, il est au milieu du Mavoy. Au lieu d'être à la fin du Mavoy, il est au milieu du Mavoy. Si tu le fais au milieu du Mavoy, est-ce que je dois te porter quand même dans ce Mavoy-là ou pas? Donc, là, ça, Lechi, Bechati Mavoy. Lechi Mavoy, en loela Chati Mavoy. Tu ne peux porter que jusqu'à l'endroit où se trouve le Lechi. On dit Pshita, c'est pas chouette, puisque c'est ça le Lechi qui va faire la délimitation. Et là, Emma, yesh lo, Chati Mavoy. Et là, comment tu veux me dire? Il a un Chati Mavoy. C'est ça qu'il peut porter. Ah, Nami Pshita, ça aussi, c'est pas chouette. Donc, au lieu de dire un lo et là, et tu dis comment tu peux dire yesh lo, au lieu de dire en négatif, tu veux dire en positif, ça ne change rien, c'est pshita. Et là, maoud etema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? L'ichouj dilma atelish tamouche bekoule, tu aurais pu croire que peut-être il va déborder, il va utiliser l'autre partie. Kamash malan, que non, Kamash malan, qu'on n'est pas choshesh. C'est ça que ça vient d'apprendre la Braïta. Le Khatsi Mavoy, cette Mishnah plus précisément, je peux te permettre d'apporter sur la moitié que, où tu as mis le lechi. Amarava, asa lechi la mavoy, veikbia mina karka shel osha tefachim. O efligo mina kote shel osha tefachim. Tu as fait un lechi, et malheureusement, pour toi, ce lechi, tu l'as fait en hauteur. Oui, en hauteur, et que tu as laissé un espace de 3 tefachim en bas, ou que tu l'as fait avec un espace, tu l'as éloigné de 3 tefachim du mur. Un de deux, que tu as fait ton lechi. Alors, de toute manière, tu as fait plus que 3 tefachim, rappelons-nous. Hein. D'accord? Alors, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on dit? Ça ne sert à rien. Lo asa velo klou. C'est comme si tu n'as rien fait. La file ou les rashbag, rappelez-vous que rashbag avait dit que un lavoud, c'est 4 tefachim. La file ou les rashbag, d'amar, d'amri, d'un lavoud, même d'après rashbag qui a dit lavoud, on dit jusqu'à 4, hanemile, les malades. D'accord, quand tu le mets là vers le haut, quand tu veux calculer la poutre par rapport au mur, que la base jusqu'à 4 tefachim, ça s'appelle lavoud. Et là, Alma, d'Afka là-haut, les mata, mais en bas, puisqu'en bas ça doit jouer un genre de mechitza, donc pour empêcher même une brebis de passer, chez Gdaïm Bokimba, si c'est plus que 3 tefachim, un brebis peut passer à travers, Lokama, il n'a pas parlé de ça. C'est-à-dire que même Rashba, quand il t'a dit Arba tefachim, un lavoud, c'est d'Afka vers le haut, mais vers le bas qui doit jouer le rôle de mechitza, et qui doit empêcher qu'Aviachol une brebis à passer. Je dis bien une brebis, pas un chat, une brebis à passer. Alors là, il est d'accord qu'il faut 3 tefachim pour la voûte. Donc il a 2 mesures d'après Rashbag de la voûte, une mesure en bas et une mesure en haut. Rabbi Yossi Omer, Rachvan Shelosha tefachim. Rabbi Yossi, non, il faut que le lechi soit large de 3 tefachim. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, en alakha ki Rabbi Yossi.
Halakha n'est ni comme Rabbi Yosi, lo behilme, ni dans un nid de hilme qu'on a vu dans le Chol Shabbat pour faire de l'eau avec du sel. Est-ce qu'on a le droit de mélanger de l'eau avec du sel ou pas? Rabbi Yosi, il interdit même une petite quantité, et l'halakha n'est pas comme lui. Mais lo belachayain est nu pour le din de l'echi. Pour nous, le din de l'echi, on n'a pas besoin d'avoir chez l'oshat et pachim. Amar le Ravuna bar Chanina, Amar Ravuna bar Chanina, behilme amar talan. Une fois, tu nous as déjà dit que l'halakha n'est pas comme Rabbi Yosi pour hilme, parce qu'il va contre Chachamim. Belachayain, amar talan. Jamais tu nous as dit que même dans l'echi, c'est que c'est le même din. L'halakha n'est pas comme Rabbi Yosi. Maïshena mehil behilme. Quelle différence? Pourquoi dans Hilme tu es d'accord que l'halakha n'est pas comme Rabbi Yosi? Les pliés Rabbanan alé. Parce que tu dis que le Rov, le Chachamim, pas un mandamar cholek sur lui. Les Chachamim sont cholim sur lui. Les Chayayim nami, pliés Rabbanan alé. Même chez nous, dans le cas de Chelechi, les Chachamim sont cholkim. Donc c'est aussi un Rov contre un Miout. Donc ils sont majoritaires contre Rabbi Yosi. Amarle shani les Chayayim. Non, les Chayayim c'est un cas spécial. Mishum de Kaer Rabbi Kevate. Parce qu'on a déjà vu que Rabbi pense comme Rabbi Yosi, qu'il faut un lechi de 3. Où on a déjà vu ça? Rappelez-vous dans les pages d'avant, quand il y a un Chatzer Ketana, qui est ouvert à un Chatzer Gedola. On avait dit que de combien c'était la différence entre l'ouverture de la Chatzer Ketana par rapport à la Chatzer Gedola. La Chatzer Ketana, elle était de 10 amot, l'ouverture, par rapport à un Chatzer Gedola qui était de 11. Et qu'à cause qu'elle était de 11, on avait donc une amas de différence qui faisait, une amas est égale à 6 tfachim, 3 tfachim d'un côté et 3 tfachim de l'autre. Et la Gemara l'avait expliqué d'après Rabbi, on est obligé d'expliquer comme ça, d'avka de cette situation-là, pas que la Chatzer Ketana elle est au bord et qu'elle laisse par exemple 4 amot de large dans une des deux côtés. Il a 2 amot d'un côté et 4 amot de l'autre. C'est pas de ça qu'on parle. Et là on parle d'après Rabbi qui pense comme Rabbi aussi, qu'on est obligé d'avoir 3 tfachim d'un côté et 3 tfachim de l'autre. Et pourquoi 3 tfachim d'un côté et de l'autre? Parce qu'il pense comme Rabbi aussi qu'un lechi ça veut dire 3 tefachim d'Afka. Donc, parce que Rabbi pense comme lui, c'est pour ça que je suis bancal pour décider que l'halakha n'est pas comme Rabbi aussi. Rav Tanchumé matne achi. Rav Tanchumé l'enseignait comme ça. Amar Rabbi Uda, Dere de Rav Shmuel, Bar Shilat, fils de Shilat, Mishme de Rav, nom de Rav, En halakha qu'Rabbi aussi, lo behilme, et lo bechayayim. Ni dans Hilme, ni dans les chayayim. Donc, ni dans le fait de mettre l'eau du sel, ni dans le din de l'échi. On peut faire n'importe quelle épaisseur de l'échi. Agmara lui a demandé à Marle à Martha, il a posé la question, Rav Tanchumi, est-ce que vraiment tu as dit une chose comme ça, que la halakha n'est pas comme Rabbi aussi? Marle non, non, j'ai pas dit comme ça. Marava, Elohim, je te jure. Amarta, Elohim c'est une façon de jurer. Amarta, les garmina les mines, moi j'ai appris de chez toi-même. Qu'est-ce que tu me dis que tu n'as pas dit ça? Tu as dit ça. Et la maïta maka darbe. Pourquoi tu as été choser becha? Pour le cas de l'échi. Le choum de Rabbi aussi, ni mokoimo. Parce que Rabbi, quand tu lui dis un svara, c'est qu'il il te dit avec il te dit un din, il te dit avec une zvara mouka, il a vraiment des preuves à l'appui. Comme il a des preuves à l'appui, c'est pas facile d'être relève sur Rabbi aussi. Bon, bien entendu, quand c'est contre du Rabbim, c'est problématique. Les Rabbim sont plus forts que Rabbi aussi, mais en vérité, en tant que Rabbi chez Rabbi aussi, ça se voit, il est très fort. Amarle Rabba Barchana le Abaye, Rabba Barchana pose la question Abaye. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On fait comme Rabbi aussi, on fait pas comme Rabbi aussi. On a besoin que le lech il soit de 3 tfachim ou pas, hein? Réponse, je réponds à Abaye, pour craser, Maya Amadava. Va voir comment les gens ils font. Suivant le minagamakom, c'est ça qui va te prouver la preuve. C'est-à-dire que si tu as un dilemme, tu as 2 svarot qui sont valables, qui se tiennent, et tu ne sais pas comment trancher, alors regarde comment les gens ont pris l'habitude de faire. Et l'habitude des gens, ça devient un halakha. D'accord? Pour Kamadabar. Et l'habitude des gens, nous dit Rashi, que c'est de faire comme Chachamim. Le lechi peut être n'importe quelle épaisseur possible. C'est pas obligé qu'elle soit de 3, c'est parfait, n'importe quelle épaisseur possible. Et comme ça, il est posé le Shulchan Aruch, comme ça, il est posé le Rambam, sauf le Rif qui est posé comme Rabbi aussi, si je me rappelle bien. Alors, il y en a qui ramènent ces discussions-là quand on a un safek sur un autre sujet. Achoté maïm le tzemao, celui qui boit de l'eau, il boit de l'eau parce qu'il a soif, parce qu'on fait une bracha que lorsqu'on a soif. Omer shakol yabidvaro, dans ce qu'il va boire. Rabbi Tarfon Omer, boren efashot rabot vechesronan. Pas shakol yabidvaro avant de boire, on fait boren efashot rabot vechesronan. Alma shebarata. Et là-dessus, Amar Abchanan le Abaye chetamai, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shakol, on fait Borel Fashot, Amalek Poukrazé Mayamadavar. On va voir comment les gens y font. Et comme les gens ils font Shakol avant, donc ça veut dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Tarfon, comme Chachamim. Donc cette histoire-là, de Pouk Ama, Maïchazé Davar, quand tu ne sais pas, va voir comment les gens se comportent, et là tu apprendras comment faire, parce que le Tzibour ne se trompe pas. Un Yachid peut se tromper, mais un Tzibour ne se trompe pas. Alors ça, hein, est-ce que ça a été dit sur les dinim de Brachot, ou ça a été dit sur les dinim de Lechi? De Girsaot possible. En tout cas, il y a cette notion-là
que lorsque tu as un dilemme sur la halakha, on va voir comment les gens ont l'habitude de faire, et le minag hamakom, ou le minag des gens, c'est ça qui prouve la halakha, comment elle a été tranchée.